Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. L'être humain est fait de plusieurs corps dont les plus subtils sont invisibles. Le corps vital est celui qui confère plus d'énergie et de vie à l'être humain. Alors, quelles sont les influences qu'il reçoit, ce corps vital? Comment le renforcer? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre invité. Et nous recevons ce soir Aristide Mounagnon. Vous êtes instructeur spirituel, kabbaliste et coach formateur en énergie et en spiritualité et en kabbale. Merci de répondre une nouvelle fois à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, nous parlerons ce soir de la vitalité. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitalité? La vitalité en spiritualité, c'est la clé. C'est le maître mot de toute chose. C'est dans la vie d'un être humain, tout part de sa vitalité. Je m'explique. Lorsque nous venons à la vie, c'est un peu comme si Dieu nous a donné un grand réservoir de vie, un grand réservoir d'énergie. Le réservoir là contient de la vitalité. Et ce réservoir, il nous le donne, il nous dit, va faire ta vie. Donc, tu as 70 ans de vie à faire, tu as 90 ans, 100 ans de vie à faire sur Terre. Voilà le réservoir à partir duquel tu auras à vivre. C'est le réservoir de vitalité. Il n'y a pas essence dedans, il n'y a pas huile dedans. C'est vitalité qu'il y a dedans. Il n'y a pas la santé dedans, il n'y a pas l'amour dedans. Il n'y a rien dedans. C'est de la vitalité qu'il y a dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Après, on va se mettre à chercher l'argent, on va se mettre à chercher l'amour. Mais dans ce réservoir-là, il n'y a rien de tout ça dedans. Il y a de la vitalité. Et avec ce réservoir, donc, l'être humain vient sur Terre et vit 100 ans, cherchant à obtenir ceci ou cela, comme nous en avons l'habitude. Et on ne sait pas que tout ce que nous cherchons provient de ce réservoir. C'est ce réservoir qui nous donne tout. Que nous soyons en train de chercher l'argent comme d'habitude, l'amour ou quoi que ce soit, la protection, c'est de ce réservoir que tout vient. Si vous enlevez ce réservoir d'un être humain, il est mort, il n'existe plus. Si vous réduisez considérablement le niveau d'énergie, le niveau de contenance de ce réservoir, cet être humain subitement va devenir gravement fatigué. Cet être humain aura des difficultés à se lever, à faire quoi que ce soit, et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il va essayer dans la vie ne donnera rien. Il passera son temps à aller de spiritualiste en spiritualiste, de bokonon en pasteur, te demandant qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi rien ne marche dans ma vie. Il a oublié que le maître mot de sa vie, le réservoir de vitalité, ce réservoir-là est vide ou presque. Et lorsque ce réservoir n'est pas là, on a tous les problèmes de la vie. Tous les problèmes de la vie. Alors la vitalité, c'est quoi? C'est une grande énergie, immense quantité d'énergie qui est d'origine divine. C'est Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous donne ce réservoir. Mais c'est Dieu à partir de à partir des mondes invisibles, à partir des mondes intérieurs, qui insuffle de l'énergie donc à l'être humain, qui donne de la vitalité à l'être humain. C'est Dieu, le Créateur universel, qui à partir des niveaux divins, des niveaux spirituels, des niveaux de l'âme, envoie cette grande énergie à l'être humain. L'énergie donc descend, un peu comme un cours d'eau qui descend de montagne à colline, descendant jusque vers les niveaux les plus bas de la montagne. Donc cette énergie descend des niveaux divins, le niveau spirituel, les différents niveaux, jusqu'au niveau du corps vital, jusqu'au niveau du corps physique. C'est cette grande énergie qui permet la vie. C'est cette énergie que nous appelons la vitalité. C'est l'énergie dont le Christ parlait quand il disait « Je suis venu pour que vous ayez la vie et pour que vous l'ayez en abondance ». C'est de cette énergie qu'il parlait, la vitalité. Alors, Aristide Mounagnon, quelles sont les catégories de personnes qui doivent être intéressées par la vitalité? La vitalité, il y a un âge donné pour être intéressé par les questions liées à la vitalité.
pouvez intéresser vraiment, vous savez, le jeune homme se dira, oh, ça c'est rien, puisque la vitalité, il en a en grande quantité. Il n'a même pas besoin de s'en soucier. L'univers, en quelque sorte, tous les jours, il suffit que le soleil se lève et se coucher, lui, il est rempli de vitalité. Il n'a rien à faire pour avoir cette vitalité. Parce que l'être humain, au fait, est fait à base de terre, comme le dit la Bible. C'est l'argile qui nous a créés. Tout ça là, c'est de la terre. L'élémentaire. L'élémentaire a deux phases. La phase de construction et la phase de destruction. Donc il y a un moment où vous êtes en train d'être construit. Le bébé, petit à petit, grandit jusqu'à devenir adulte. À partir de son âge adulte, la terre se dit qu'elle a fini son travail de construction et donc doit commencer le travail de destruction. L'autre phase de l'élémentaire, le travail donc de dégénérescence. À partir de ce moment, vous allez commencer à ressentir, souvent c'est à partir de l'âge de 30 à 40 ans et descendant, vous allez commencer à ressentir que les choses ne marchent plus aussi bien dans votre vie que ça marchait avant. Commençons par la vitalité, commençons par la vigueur physique, l'énergie physique. Ça commence à manquer. Et à partir de cet âge, on commence à se demander, mais comment il se fait qu'avant, je ne faisais rien, mais j'étais tout le temps en bonne santé. J'étais tout le temps en pleine vitalité. J'étais tout le temps, je n'étais jamais fatigué. Mais comment il se fait que maintenant, là, ça a commencé? C'est le problème de la vitalité qui est lié à l'élémentaire. L'élémentaire a commencé à faire son travail de dégénérescence. Et on devrait donc commencer à travailler soi-même dessus, afin de faire revoir le niveau d'énergie au sein du réservoir dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont dépassé la trentaine, qui seront intéressés par la question de vitalité. Mais disons-nous de la vérité, il est mieux que celui qui a 15 ans aujourd'hui soit au courant de la chose et qu'il se mette à s'attendre à ce que, à partir de 30, 40 ans, 50 ans, il aide lui-même sa propre vitalité. Il cède à avoir un haut niveau de vitalité. Et au sein de notre corps, il existe plusieurs processus, il existe plusieurs systèmes, plusieurs machines au niveau du corps vital, au niveau du corps énergétique, qui permettent ce dont je parle, la construction et la dégénérescence. Et donc, lorsque vous êtes en train de passer de 2 ans à 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est des systèmes en vous qui sont en train de créer cette marche vers la vie adulte. Et après, lorsque vous atteignez ça, c'est un peu comme si c'est des systèmes qui s'éteignent et qui disent maintenant, là, c'est l'autre côté, quoi. On doit vous préparer pour le tombeau. Donc, c'est la dégénérescence qui commence. À qui cela dit quelque chose, pour qui cela est important, devrait savoir comment aller remettre l'interrupteur. C'est pas parce que j'ai 50 ans, 60 ans que je devrais passer à une vie où j'ai de moins en moins d'énergie. Quand même, voilà. Est-ce que le mental peut influencer notre vitalité? En termes clairs, les impressions que nous recevons sur le plan mental, est-ce que ces impressions, ces pensées, parfois négatives, peuvent porter préjudice à notre vitalité? Monsieur le général, vous avez déjà tout dit. Les pensées négatives surtout. Vous savez, quand vous avez des pensées vraiment négatives, ça agit sur votre niveau d'énergie. Et vous ne saurez pas que c'est vous-même qui êtes en train de vous faire du tort. Et vous ne saurez pas que c'est vous-même qui êtes en train de créer le karma négatif qui fera que demain, le grand contrat que vous devriez avoir eu, on vous dira simplement que celui qui devait venir signer le contrat, son papa est décédé, il doit aller pour les funérailles. Ou encore tout simplement que on ne voudrait plus signer avec vous, on ne voudrait plus travailler avec vous. Alors que c'est vous-même qui aviez eu peut-être beaucoup de pensées de doute. Peut-être. Le doute, il détruit. Le doute, c'est tout le contraire de la pensée positive. Vous doutez, cela veut dire que ce sera négatif. C'est vous qui avez décidé. Et vous avez emprunt votre énergie de vitalité de négativité. Vous allez vivre la chose. Cela va agir sur votre réservoir de vitalité. Mais expliquons la chose un peu mieux. J'ai dit tout à l'heure que la vitalité est d'origine divine. C'est un peu comme un puissant phare que Dieu a allumé dans votre vie.
Et ce phare envoie l'énergie à travers plusieurs vitres, disons des vitres, plusieurs vitres de l'esprit universel, vitres de l'âme universelle, puis vitres de notre mental, mental qui pourrait être positif ou négatif là. Il y a la vitre de notre âme, c'est-à-dire de notre corps astral, puis la vitre de notre corps physique. Ainsi donc, un peu comme un phare qu'on va allumer sous une piscine. Quand vous êtes au dehors de la piscine, vous allez voir le phare qui est en dessous de la piscine. Lorsque c'est plutôt un marigot, quand vous serez à l'extérieur du marigot, vous n'arriverez pas à bien voir parce qu'il y a trop de détritus, il y a trop d'impuretés. Alors, le mental est la première vitre. À partir du grand rayonnement de cet esprit divin, ou du moins de cette énergie divine, le mental, notre corps mental, est la première vitre. Si donc vous faites souiller cette vitre à travers beaucoup de pensées négatives, à travers beaucoup de soucis, vous êtes en train d'empêcher l'éclat du phare d'arriver jusqu'au corps vital, d'arriver jusqu'au corps physique. Vous êtes en train d'empêcher l'énergie de parvenir jusqu'à votre corps afin que vous puissiez l'avoir. Ainsi donc, si vous voulez avoir une grande vitalité, la première des choses est de libérer le mental. En quelque sorte, aller essuyer la vitre mentale pour que ça devienne une vitre à travers laquelle tout peut passer un peu comme une vitre transparente. Pour le faire, la méditation est le meilleur moyen. Vous allez constater que tous ceux qui méditent ont une grande vitalité. C'est vrai. Tous ceux qui font des méditations ont une grande vitalité, même si leurs méditations ne sont que des méditations de 15 petites minutes par jour, où ils essayent de clarifier leur mental et d'avoir un mental en paix. C'est tout ce qu'on demande. Avoir un mental clair et en paix. Vous savez nettoyer la vitre. C'est tout. Avoir un mental clair et en paix. L'énergie peut traverser ce mental assez facilement et arriver au niveau du corps astral. Si vous pouvez faire le même travail là également, donc il faut nettoyer sa première vitre là. Si vous ne la nettoyez pas, on commencera à voir toutes les conséquences provenant du fait que vous broyez du noir. C'est comme ça que je l'appelle, broyer du noir. Vous vous asseyez et vous êtes en train de penser au fait que hier vous n'avez pas vendu, ou hier vous n'avez pas eu de l'argent, et si ça continuait aujourd'hui, comment vous allez pouvoir payer vos factures, comment vous allez... Donc, c'est des pensées face à vos charges, c'est des pensées négatives que vous commencez à émettre. Vous avez des soucis, vous êtes en train petit à petit de salir la vitre. Et puis, le résultat que vous aurez plus loin dans votre vie physique, c'est une baisse d'énergie. À partir de la baisse d'énergie, les conséquences physiques, c'est manque d'argent, manque de vitalité. C'est beaucoup de choses qui partent de cette baisse de la vitalité que vous avez eu à créer rien qu'avec vos soucis et vos pensées négatives. Pour avoir une grande vitalité, commencer à corriger le mental. C'est lui qui permet, puisque au fait, tout notre être répond à un seul président. Et notre président là, c'est le mental. C'est notre tête, c'est notre mental qui est notre chef. C'est le chef de l'orchestre. C'est lui qui contrôle tout. Il contrôle tous nos sens, il contrôle tous nos corps, il contrôle tous nos différents niveaux, il contrôle notre corps physique dans tous ses aspects. Souvent, on ne met pas l'attention dessus, on ne le sait pas. Mais tout provient de lui. Du mental. Tout provient du mental. Si vous ne permettez donc pas au mental de bien travailler, votre niveau de vitalité chute. C'est clair. Alors, quel est l'effet, par exemple, du stress sur la vitalité, Aristide Moumagnan? Le stress est un tueur de vitalité. Et les médecins, ayant fait différentes analyses, je ne sais pas quel genre d'analyse font, je ne suis pas médecin, ayant fait différentes analyses, s'en reviennent à leur poser des questions claires. Madame, dites-moi, monsieur, dites-moi, est-ce que ces temps-ci, il y a eu du stress et quel genre de stress? Et quand ils ont continué leur travail de diagnostic, ils se sont rendus compte que ce dont la personne souffre n'est que le résultat de son propre stress. Alors, j'explique un peu mieux. C'est quelqu'un qui, par exemple,
a eu une période très difficile avec sa femme à la maison, avec son mari à la maison. C'est une période franchement où les disputes sont amères et sérieuses. Et au lieu de verser un peu d'eau dans leur vin, ils ont préféré continuer à faire de la bagarre, et de la bagarre, et de la bagarre, oubliant que cette bagarre est en train d'agir sur chacun d'eux et de détruire petit à petit leur corps astral et leur corps vital. Aujourd'hui, la science, je ne sais pas comment elle est parvenue, a trouvé le lien très grand entre le corps vital et le stress. Parce que le stress agit comme un tueur, un grand tueur de vitalité. En quelques petits moments de grand stress, spirituellement, on a constaté que cela amène une personne à même se croire envoûtée. Ouais. Ah, l'auto-envoûtement. C'est un puissant auto-envoûtement. Alors que ce n'est que vous-même qui êtes en train de vous faire ça. Ouais. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Ce n'est que le stress. Hein. Ouais. Un grand stress vous le fait aisément. Et ces entités que vous avez créées en vous-même commencent maintenant à ronger votre corps vital, à ronger votre corps astral et parviennent à faire que vous allez vous sentir tout le temps en un état de grande baisse d'énergie, baisse sérieuse. Vous lever le matin sera difficile, mais franchement, je voudrais aller faire ceci et cela, mais c'est comme si je n'ai pas assez d'énergie pour le faire. Je ne me sens pas assez bien pour le faire. C'est comme si quelque chose m'en empêche. Et c'est là que les gens commencent à parler de « on m'a envoyé quelque chose, on m'a envoyé un sort », alors que le sort, c'est lui-même qui, avec son grand stress du moment, a créé ça. Et ça agit royalement et grandement sur le réservoir de vitalité. Ce réservoir étant atteint, étant sérieusement pris, vous allez commencer à constater que tout ce que vous vivez ne donne plus rien. Tout ce après quoi vous courez ne donne plus rien. Vous qui étiez un grand vendeur tout le temps, où il vous suffisait seulement d'aller vous asseoir au marché, les clients viennent seulement. Vous vendez seulement, vous vendez seulement, vous vendez seulement. Vous allez commencer à vous demander quel gris-gris on m'a installé dans le marché pour que maintenant je ne vende plus. Alors que ce n'est que votre vitalité que vous avez tuée avec votre grand stress. Il faudrait nettoyer ce stress-là. Il faudrait faire partir ce grand tueur de vitalité et vous permettre maintenant d'avoir une vie plus épanouie. Les niveaux où le stress peut agir, les aspects de la vie où le stress peut agir sont vraiment nombreux. Ça peut vous tuer à plusieurs égards, ça peut vous réduire votre efficacité, surtout professionnellement. Vous n'êtes plus là, votre patron va le constater assez rapidement que franchement ces temps-ci, mon employé là, il n'est plus le même. Et bon, souvent, il ne va pas prendre son temps pour aller se demander qu'est-ce qui ne va pas, puisqu'il se dit, c'est votre vie de famille, peut-être. Mais tant que vous allez rester dans cet état, vous pourrez même perdre votre boulot. Je connais plein de cas. Et c'est les gens eux-mêmes qui en sont arrivés à ça, rien que par du stress qu'ils se sont créés. Mais quand vous leur dites maintenant que c'est eux-mêmes qui se sont créés ce stress, ils ne vous croient pas. Non. C'est telle personne qui a créé le mal en eux, ce n'est pas eux-mêmes. Et même si, suivez bien, et même si c'était eux-mêmes qui avaient eu ce stress-là, ce stress n'est pas assez grand pour leur créer ce résultat qu'ils ont eu, cette malchance qu'ils ont eu, cette difficulté qu'ils ont eu là. Non, eux-mêmes là ne sont pas assez forts pour créer ça. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Et c'est toujours pareil. Les gens ne croient pas qu'ils sont assez forts pour se créer tous les problèmes du monde. Alors, lorsque l'on a sa vie, on voit que sa vie est complètement envahie rongée par le stress. Absolument. Alors, comment spirituellement réussir à se tirer d'affaire? Comment se tirer d'affaire? En premier lieu, il faut commencer par prendre conscience du fait que c'est en train de nous ronger. La plupart des gens... Non, ça c'est rien. Ça c'est mes propres pensées, non. Non, ça ne fait rien. Donc la prise de conscience est le facteur premier. Et c'est ce facteur-là qui est en train de nous créer beaucoup plus d'ennuis. Parce que c'est un peu comme voir un fou et dire à un fou qu'il est fou.
c'est vous plutôt qui êtes fou. C'est ce qu'il va vous dire en premier lieu. Il ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas. C'est même pour ça là qu'il est fou. Ouais. Le fou ne se reconnaît pas. De la même manière, le stressé, en qui le stress a fait plein de destruction, de dégâts, ouais, ne le reconnaît pas non plus. Donc il faut parvenir au fait que l'individu reconnaisse que son stress est en train de lui créer des dégâts. Qu'il oublie de sa tête, qu'il fasse partie de sa tête le fait que ce soit tel sorcier de sa famille, c'est l'oncle, c'est ceci, que c'est réellement lui-même. Parce que en réalité, nous sommes les seuls maîtres de notre vie, hein? Notre propre vie, là, nous sommes les seuls maîtres. Donc, la prise de conscience est la chose la plus importante. Une fois cette prise de conscience faite, le premier travail, c'est un travail de prière. Vous voulez prier à Jésus, prier à Shiva, prier à la Divine Mère, à la Vierge Marie, prier à Allah, prier à l'aspect divin avec lequel vous avez le plus d'affinité. Ce n'est pas l'aspect divin le problème, c'est le fait que vous priez là qui est le problème. Priez, demandez à la lumière divine de descendre sur vous et de commencer à effacer vos soucis. C'est le premier travail. C'est de cette prière-là que viendra la délivrance. La deuxième chose à faire, c'est de travailler avec de l'eau. Pourquoi de l'eau? Le stress au sein du corps est gardé par notre sang, est gardé par l'eau qui est dans notre sang. Donc c'est l'eau qui emmagasine. Le sang agit un peu comme un grand magasin qui ne se remplit jamais. Tant que vous continuez à lui donner, lui continue à se remplir. Donc tout le stress que vous avez emmagasiné là est conservé par votre sang. C'est d'ailleurs pour ça que ça crée beaucoup de dégâts. Est conservé donc par l'eau en vous. Si vous voulez bien corriger la vie et enlever tous les stress, vous devez travailler avec l'eau. Donc, une des manières assez faciles que je donne, c'est d'aller se mettre sous la douche et de commencer à prier, à demander aux entités de l'eau de vous nettoyer, d'enlever de vous toute forme de stress. 15 bonnes minutes sous la douche à faire pareille prière, vous allez constater quand vous aurez fini un nettoyage profond. Parce que, oui, c'est simple. Oui, ça paraît banal, oui. Mais la correction que ça fait en profondeur en matière de dilution ou de dissolution de stress, la correction là est très profonde, puisque c'est ce qu'il faut pour faire le travail. Une autre manière, vous prenez un grand bol d'eau, c'est toujours avec de l'eau, vous prenez un grand bol d'eau, vous prenez un petit bol que vous allez mettre dans l'eau, faire soulever un peu et verser à nouveau l'eau dans le grand bol. Vous prenez un peu de l'eau, vous élevez le bol, puis vous versez à nouveau l'eau dans le bol. Vous faites ce geste-là pendant 15 à 20 minutes. Et pendant que vous êtes en train de le faire, vous continuez à répéter le fait que vous voulez être purifié, nettoyé de tout stress, de tout ce qui est en train de vider votre réservoir de vitalité. Vous voulez nettoyer votre corps astral. Il y a plusieurs manières de dire la même chose. Vous voulez nettoyer ce qui est en train de détruire l'amour dans votre vie. C'est la même chose que vous êtes en train de dire. Hein? Tout cela signifie la même chose. Vous êtes en train de purifier votre corps astral. Vous êtes en train de purifier la partie de votre corps, de votre être. La partie de votre être qui est en train d'empêcher le grand rayonnement de l'énergie divine, le grand rayonnement du phare qui comporte, ou bien qui est l'origine de la vitalité. Ouais. Or, cette vitre-là, la vitre astrale, est une vitre qui est beaucoup plus épaisse que la vitre mentale. Ouais. Elle est très épaisse. Vous devez faire une correction en profondeur à ce niveau afin que le rayonnement de la vitalité aille jusqu'au bout et que vous ressentiez véritablement dans votre corps maintenant là un haut niveau de vitalité, de robustesse, d'énergie. Quand vous le ferez, vous le constaterez. On n'aura même pas besoin de vous le dire. Vous constaterez un plus grand niveau de vitalité. Lorsque nous parlons de vitalité, beaucoup de gens souvent se disent est-ce que quand on va créer vitalité sur vitalité, cela voudra dire qu'on ne va pas mourir? Ça n'a rien à voir avec la mort. Rien. Ça n'a même rien à voir avec la vieillesse. Vous allez vieillir normalement, naturellement. Vous allez mourir un jour. Mais
autant être en pleine vitalité tout le temps. Comme je disais, l'interrupteur qui est en train de dire à tous nos systèmes de se mettre en dégénérescence là, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut lui dire de recommencer à faire son travail. Et ce travail sur le stress personnel est un grand travail pour continuer à recevoir de Dieu un gros niveau d'énergie vitale. Lorsque vous pouvez faire des méditations, il y a eu tout à l'heure, tous ceux qui font la méditation ont un gros niveau de vitalité. Lorsque vous pouvez faire des méditations, pendant que vous faites également ce travail sur la correction du stress, oh voilà, vous allez vous sentir tellement bien. Vous aurez l'impression que vous êtes rentré au paradis alors que vous n'êtes même pas encore mort. Puisque ça donne un niveau de vitalité et un niveau de correction de la vie qui est vraiment grand. Divers aspects de votre vie qui étaient bloqués seront subitement ouverts. Subitement. Là où les gens ne vous appelaient même plus, votre téléphone ne sonnait même plus, mais vous avez ouvert le robinet de l'amour. On va commencer à vous appeler, parce que l'amour là, c'est dans l'eau. Et vous avez corrigé l'eau. L'amour a été bloqué par vos nombreux stress qui étaient en train de boucher le réservoir d'opportunités. Maintenant, il y aura des opportunités partout. Rien qu'avec l'eau et le mental qui est corrigé. Les grands éclats de la grande lumière parviennent rapidement jusqu'au niveau physique. Et tout ira bien. Alors, Alexis Nayon, les exercices respiratoires et le sport ont-ils d'impact sur notre vitalité? Un grand impact, un très très grand impact. L'exercice respiratoire, vous savez, c'est pas tout le monde qui le fait, même la plupart des gens qui le savent même ne le font pas. C'est des exercices au cours desquels vous inspirez, vous conservez l'air dans vos poumons un certain temps, vous expirez également un certain temps. Quand on le fait, même ne serait-ce que pour 5 minutes, vous constaterez vous-même rapidement que, décidément, c'est un exercice d'accroissement d'énergie au sein du corps. On le sent nettement, vous êtes revigoré. Ainsi donc, quand vous faites de la respiration en un certain temps et d'une manière régulière, il s'ensuit que votre niveau de vitalité aura changé considérablement. C'est clair. Vous savez également, l'être humain travaille à base de 2 choses. L'être humain, je peux parler du corps humain, travaille à base de 2 choses. Il y a la nourriture et il y a la respiration. La nourriture qui agit comme le combustible qui est amené et la respiration qui agit comme l'air qui est apporté au feu qui est présent partout, de tout le temps au sein du corps. Ce feu-là est en train de brûler le combustible. Mais il faudrait quelque chose pour souffler le feu afin que le feu continue à travailler. C'est un peu comme un moteur de voiture. Il y a toujours une admission d'air et une admission de combustible, une admission d'essence. Les 2 doivent être là. Et c'est la même chose, c'est de la même manière que le corps humain travaille. La nourriture doit être là comme le combustible et l'air doit venir également par la respiration. Lorsque vous faites accroître le niveau de l'air, par les exercices respiratoires, vous êtes en train en quelque sorte d'accélérer le moteur. Donc il y aura un grand niveau de vitalité, un grand niveau de travail du corps physique. Donc c'est normal que la respiration aide considérablement notre réservoir de vitalité. Le sport, là c'est la manière royale. Dans les écoles initiatiques, au tout début, souvent, il est demandé aux nouvelles initiées de faire de la gymnastique matinale, de tout faire pour sortir de la sédentarité. La sédentarité étant aujourd'hui, c'est-à-dire vous mettez même sur Google, faites des recherches, c'est ce qui tue le plus, la sédentarité. Parce que quand vous vous mettez à ne plus bouger, vous êtes tout le temps assis ou tout le temps couché, petit à petit, vous allez vous rendre malade. Comment ça arrive? Les médecins vont les biologistes nous le disent. Donc, il faut tout faire pour quitter la sédentarité. Celui qui fait du sport tout le temps amplifie son niveau de vitalité à tel point que vous serez étonné de voir l'homme de 80 ans qui est tout le temps en train de faire du sport là. Il est en pleine forme. C'est étonnant. L'homme de 90 ans qui a maintenu le sport jusqu'à cet âge, quand il vous dit qu'il a 90 ans, mon gars est en train de me mentir là. C'est pas possible. Mais il conserve un haut niveau de vitalité. Le cas qui nous étonne le plus souvent, c'est le cas de nos agriculteurs qui à 100, 105, 110 ans continuent d'aller au champ. Et continuent de faire le travail champêtre. Vous vous demandez, à 100, plus de 100 ans? Oui, et ils vivent
très longtemps parce qu'ils ont continué à conserver le corps en plein état de vitalité, de grande énergie. Le sport est donc très important pour quiconque, à partir de 1 an jusqu'au jour de votre mort. Il faut être en train de bouger, de bouger, de bouger. Ça renforce le corps physique. Exercices respiratoires. Oui. À ce niveau, il y a parfois de ces exercices-là qui ne sont pas recommandés parce que ça peut vous amener dans des états mystiques qui vous éloigneraient peut-être des réalités terrestres. Ça pourrait même vous créer dans votre corps des choses que vous ne voudrez pas. Vous voudrez pas. Certains vous créeront des malaises. Juste après l'avoir fait, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je ne me sens pas aussi bien que ça? C'est vrai, ce sera passager. Quelques minutes plus tard, vous allez vous retrouver. Mais si vous continuez à faire ce genre de choses qui ne sont pas recommandées du tout, vous finirez à l'hôpital, c'est sûr. C'est clair, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Souvent, ce genre d'exercice, il faut le faire sous l'autorité d'un guide, oui, d'un maître. Si jamais même vous allez retrouver ça dans un livre, il sera écrit dans le livre que c'est toujours sous la conduite d'un maître qu'il faut faire, qu'il ne faut donc pas essayer. J'en connais de ces genres d'exercices qui ne vous feront pas du bien si vous le faites. Ce ne sont que des exercices respiratoires. Les plus simples, c'est le 1-4-2-4. Oui. Vous inspirez, et vous inspirez pendant un certain temps, qui est 1. Vous gardez l'air dans les poumons pendant un temps qui est 4 fois le temps d'inspiration. Puis vous expirez pendant un temps qui fait 2 fois le temps d'inspiration. Et vous retenez encore les poumons vides. Vous retenez, vous n'inspirez plus, vous ne gardez, vous venez d'expirer, donc vous n'inspirez plus en même temps. Vous retenez, vous bloquez donc la respiration avec les poumons vides pendant un temps qui fait également 4 fois le temps d'inspiration. Ça fait 1, 4, 2, 4. On inspire pendant un temps T, on retient l'air dans ses poumons pendant un temps qui fait 4 fois le temps d'inspiration, donc ça fait 4 T. On expire pendant un temps qui fait 2 fois le temps d'inspiration. Donc, 1, 4, 2. On retient maintenant son souffle pendant un temps qui fait encore 4 fois le temps d'inspiration. Ce qui fait 1, 4, 2, 4. Souvent, au tout début, 1, 4, 2, 4 là est difficile pour les gens. Et donc, on leur demande simplement d'inspirer pendant un temps qu'ils peuvent allonger petit à petit. Donc, que ce soit une inspiration lente. On doit apprendre à inspirer de plus en plus lentement. L'inspiration ne doit pas être saccadée, ne doit pas être rapide. Inspirer le plus lentement possible. Les inspirations, ça s'apprend. C'est étonnant. On a tous inspiré. On a tous inspiré depuis qu'on est né. Mais inspirer réellement, l'inspiration consciente, ça s'apprend. On apprend à inspirer pendant des secondes interminables, même jusqu'à 1 minute d'inspiration seule. Puis maintenant, la retenue de souffle. Vous bloquez l'air dans les poumons pendant le temps que vous pouvez. Attention à ne pas aller trop loin. Si vous pouvez faire déjà 5 secondes de retenue, c'est déjà un début. Pour le débutant, en matière de respiration, ce n'est pas l'important n'est pas de forcer. Non. Il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Ne forcez pas. Ne cherchez pas à aller jusqu'au point où... Non, pas du tout. Vous n'en avez pas besoin. Juste inspirez pendant un certain temps que vous trouvez assez normal. Retenez le souffle pendant un certain temps que vous trouvez également assez normal. Puis, après avoir retenu le souffle, vous expirez pendant le temps que vous pouvez, sans forcer. Et après avoir fait ça, vous allez également retenir le souffle, poumon vide, pendant un certain temps, puis vous inspirez à nouveau. Cette respiration-là, d'inspiration retenue, expiration retenue, est l'une des respirations royales pour remplir son corps de grande vitalité. Vous n'avez même pas besoin de le faire plusieurs fois pour le constater. On n'aura pas besoin de vous le dire non plus. On le constate, on le sent soi-même. Le 1, 4, 2, 4, si c'est bien fait,
Ah non, en 15 minutes d'exercice, c'est comme si vous avez pris, c'est pas un produit qui a pour but de revigorer. Intensément, vous le sentirez. C'est comme si votre corps astral et votre corps physique en même temps ont reçu à partir de l'origine divine une immense quantité de vitalité. Et vous le sentirez dans votre vie, dès le jour même ou le lendemain. Tout commencera à marcher, à rouler comme sur des roulettes. Vous serez content, vous serez très heureux. Ce sera comme si c'est une nouvelle forme de joie qui est arrivée dans votre vie. Tout ira bien, parce que vous êtes en grande quantité d'énergie. Alors, en matière de nourriture, comment l'on doit s'alimenter pour avoir une grande vitalité? Pour avoir une grande vitalité, on doit s'alimenter de manière à ne pas détruire ou réduire la quantité d'énergie dans le réservoir, parce qu'il y a des aliments qui peuvent le faire, on va en parler beaucoup plus tard. Mais il faudrait également considérer un certain aspect, qui est un aspect spirituel profond. Oui. Alors, biologiquement, les scientifiques ont trouvé que nous avons des cellules. Partout dans notre corps, nous avons des cellules. Spirituellement, les spiritualistes ont découvert que oui, les cellules que nous avons là sont des cellules qui sont polarisées. Oui. Plus, moins. Ouais. Nous avons l'électricité et le magnétisme. Donc, ils sont bien polarisés. Il peut arriver, non, pas il peut arriver, il arrive tous les jours d'ailleurs, pour nous tous, êtres humains, sous l'impulsion de quelques mauvaises pensées ou sous l'impulsion de quelques stress mal placés, nous dépolarisons nos cellules sans le savoir. Ça arrive tous les jours à tous les êtres humains. Comme je le disais tout à l'heure, le chef d'orchestre, il est là, c'est notre mental. Il agit jusque sur nos cellules. Vos mauvaises pensées ont rapidement capacité de faire dépolariser vos cellules. Oui. Les cellules dépolarisées sont les cellules qui donnent des malaises. Petit à petit, encore plus de malaises. L'autre chose, les cellules, c'est connu biologiquement, toute cellule a un certain temps de vie. Donc les cellules viennent à la vie, passent un certain temps, puis meurent, puis sont remplacées par d'autres cellules. C'est une chose assez normale. Donc, en quelque sorte, il y a spirituellement et physiquement, il y a trois sortes de cellules. Oui. Il y a les cellules normales, bien polarisées, qui sont en train de faire leur rôle normal. Il y a les cellules que nous avons rendues anormales. Et il faut bien reconnaître la chose. Hein? Ouais. Il y a les cellules que nous avons rendues anormales et qui sont dépolarisées momentanément ou jusqu'à la fin de leur vie, avant d'être remplacées. Et il y a les cellules mourantes. Ces cellules, toutes les cellules, se nourrissent de glucose. Lorsque nous mangeons, ce que nous mangeons, votre bonne pâte, oui, votre bon plat de riz, au sein du corps, rapidement, se transforme en glucose. Et ce glucose nourrit toutes les cellules. Toutes les cellules. Imaginez que vous continuez à nourrir les cellules qui sont mourantes. Ces cellules, au lieu de mourir, vont continuer à rester là, à rester là, à rester là, et prendre beaucoup plus de temps pour mourir. Ce sont les cellules qui produisent le vieillissement, parce qu'elles ne sont pas en train d'être nettoyées à temps. Vous nourrissez les cellules anormales, vous êtes en train de nourrir les malaises dans votre corps. Ce qui est aussi simple que ça. Alors que c'est vous-même qui les avez créés, c'est vous-même qui avez créé ça spirituellement. Ce qui est bizarre. Alors, lorsque nous prenons donc les nourritures quotidiennement, nous devons faire attention à un fait qui est un fait capital. Nous devons contrôler la manière dont nous nourrissons les diverses cellules. Notre corps spirituellement a pour rôle, et ça il le fait tous les jours, de nourrir en priorité les cellules normales, correctement polarisées. Ce sont ces cellules qui reçoivent la nourriture à volo, parce que ce sont ces cellules qui maintiennent le corps l'être entier, en vie, en bon état de marche. C'est lorsqu'il y a beaucoup plus de glucose que, il faut nourrir aussi les autres. Voilà, les autres aussi se font nourrir, ce qui est en train de ne pas bien nous aider. Ouais. Il existe un moyen de contrôler un peu ce glucose dans les cellules. Et c'est ce que nous appelons du jeûne intermittent. Au lieu de manger
tout le temps, comme on en a l'habitude, et de continuer à nourrir toutes les cellules, on mange, mais notre nourriture ira en priorité vers les cellules normales, pendant que le corps serait en train lui-même, avec une rapidité plus grande, d'évacuer les cellules mourantes. Et d'évacuer également les cellules anormales, les cellules dépolarisées. Ainsi, si nous le faisons bien, au bout de quelques jours seulement, il ne resterait en nous que les très bonnes cellules. Ces cellules sont en train de recevoir donc du grand phare une grande vitalité, puisqu'on est parvenu maintenant à nettoyer toutes les vitres. Et donc, le niveau de vitalité serait très grand. Cela se fait comment? Il est indiqué que lorsque nous ne mangeons pas pendant 16 heures de temps, 16 heures de temps dans une journée donnée, on force le corps à nourrir, puisque quand vous mangez, tout le glucose là, va se mettre en magasin. Et petit à petit, le corps l'utilise. Petit à petit, il l'utilise. Lorsque vous ne mangez plus, le corps commence à se demander, mais il ne fournit plus rien. Je vais faire comment? Donc, il commence à donner priorité aux cellules normales, tout le temps. Et ainsi, donc, spirituellement, votre corps commence à oublier les autres formes de cellules. Les cellules mourantes meurent plus vite. Les cellules anormales partent également plus vite, puisqu'elles ne sont pas nourries. Le mieux, c'est d'essayer, puisque la plupart des gens vont se dire, je vais manger quand, je vais rester à jeun quand, je vais remanger quand. L'idéal, tout simplement, c'est d'essayer de manger la nuit vers 21h et de manger à nouveau vers 13h. Ça fait 16 heures de temps. Juste un petit jeûne de 16 heures de temps. Et le jeûne là, ce n'est même pas un jeûne sec. Ce n'est pas que vous ne mangez pas. Vous ne prenez pas les choses qui vont générer du glucose dans le sang. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup d'eau chaude. De l'eau chaude, si possible, avec des épices dedans. Ça donne un grand niveau de vitalité au corps. Et puisque pendant ce temps, vous n'êtes pas en train de recevoir des choses qui vont générer du glucose, vous êtes donc en train d'évacuer les cellules mourantes avec cette grande chaleur qui vient par l'eau chaude, par la consommation de l'eau chaude. Donc, vous n'êtes pas en train de manger, vous êtes en train de faire un jeûne, mais ce n'est pas un jeûne où vous ne mangez pas. Non. Vous êtes en train de boire. Dans cette eau chaude, mettez tout ce que vous connaissez et qui donne de l'énergie. Des essences de plantes, il y en a plein qui donnent beaucoup d'énergie. Des thés, des tisanes que vous savez donnent beaucoup d'énergie. Des épices, comme j'ai dit tout à l'heure, même de l'alcool, on peut y ajouter également. Des choses qui continueront à booster votre vitalité pendant le temps que vous n'êtes pas en train de nourrir vos cellules de glucose. Quand vous le faites ainsi, le niveau d'énergie du corps grandit considérablement en quelques petits jours. Et vous serez étonné, dans les quelques petits jours-là, de voir que votre vie prendra tout un niveau, un nouveau sens, une nouvelle direction. Lorsque, avant, vous sentiez des fatigues sérieuses, des baisses d'énergie sérieuses, tout ça sera conjugué au passé. Mais si vous avez testé ça vous-même? Non seulement j'ai testé, j'ai des gens à qui j'ai fait utiliser cette technique. Il y a une dame qui a tellement été sidérée, tellement. Elle m'a demandé, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres connaissances du genre là derrière qu'elle veut bien venir chercher? Que ça agit comme des médicaments, alors que ce n'est pas médicament, ce n'est que spirituel. Oui. C'est le côté spirituel de l'être que vous êtes en train de corriger au sein de votre corps physique, puisque c'est le réveil de la vitalité interne. Alors je vais vous dire, vous avez posé la question si je le fais moi-même. Oui. Depuis plus de 10 ans, je ne mange pas le matin. 10 ans même, c'est très peu. Je ne mange pas le matin. Et au tout début, ce n'est pas que je le faisais même sciemment. C'était que mon corps n'aime pas manger le matin. Du tout pas. Donc vous privez du petit déjeuner. Petit déjeuner, je ne connais pas ça maintenant il y a très longtemps. Ce n'est qu'à 14 heures, 15 heures que je commence à ressentir la faim. Et depuis que j'ai eu cette connaissance-là, depuis quelques années que j'ai eu ça, j'ai dit, mais tiens, donc j'étais sur le bon chemin, je ne savais pas. Parce que
ça m'étonne, tout le temps, je suis en plein niveau de vitalité. Les divers aspects de la vie, tout roule bien, je rends grâce à Dieu. Je fais des méditations régulièrement, comme je l'ai dit également. Côté stress, carrément, j'en ai pas, j'ai mis ça derrière il y a longtemps. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est des choses que je fais. Donc, au point de vue du jeûne intermittent, consommer de l'eau chaude, dans laquelle je mets plein de choses différentes, je ne peux même pas les citer toutes, plein de choses différentes, est comme pour moi une grande habitude qui fait que je suis en permanence en un niveau d'énergie, de vitalité vraiment très grand, et qui me permet de conserver une vie assez saine, assez bonne, puisque je sais tout ce qui peut réduire le niveau de vitalité d'une personne. Je connais les conséquences de la baisse de vitalité d'une personne. Les conséquences sur la vie, les conséquences sur l'argent, les conséquences sur l'amour, les conséquences sur les opportunités. Vous détruisez vos opportunités lorsque vous chutez en matière de vitalité. Cette la vitalité, on va penser que ça a quelque chose à voir avec, je sais pas, le niveau corporel, avec le fait de maintenir, comment dire, un corps vibrant tout le temps, de maintenir une jeunesse. Non, ça a plutôt trait à ce que l'homme recherche tout le temps. Pouvoir obtenir des résultats dans sa vie. Pouvoir avoir des opportunités dans sa vie. C'est là le problème de la vitalité. Ainsi donc, oui, c'est ma vie de tous les jours. Et je l'ai fait utiliser à tellement de gens qui ont donné des témoignages les plus émouvants par rapport à leur propre vitalité et au fait qu'ils aient connu des changements. C'est assez simple, assez bizarre, mais ça change la manière dont tout le corps fonctionne. C'est ça. Alors, est-ce que les exercices sur la lumière blanche peuvent-ils aider à renforcer la vitalité? Vous savez, tout ce que je venais de dire tout à l'heure, là, c'est un travail sur la lumière blanche, mais qui est fait indirectement. Puisque prendre de l'eau chaude, jeûner pendant un certain temps, c'est de la lumière du corps que vous êtes en train de faire réveiller en jeûnant. Quand vous jeûnez, vous êtes en train de demander à une plus grande lumière de descendre, votre corps éthérique. De renforcer votre corps éthérique. C'est ce que vous avez fait indirectement. Alors, directement, quand vous savez utiliser la lumière blanche et que vous renforcez l'éclat lumineux de vos différents corps, la même chose se produit. Le même réveil de la vitalité se produit. Le même accroissement du taux de vitalité se produit. Parce que n'oubliez pas, il est dit dans la Bible, dans la Genèse, qu'au début, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Donc la lumière fut, cette lumière qui fut. Après elle, il y a eu bien des réalisations. Mais toutes les réalisations sont provenues de la présence de la lumière. C'est la lumière qui a tout créé. Tout notre être, notre corps mental, notre corps astral, notre corps physique, c'est rien que des états lumineux. Rien que des états de lumière. C'est la lumière qui a tout créé. Même mon corps physique, là, c'est la lumière qui a créé ça. Lorsqu'on donne un grand, très grand boost lumineux au corps mental, au corps astral, au corps physique, on sent un très grand changement de la vitalité du corps. Très grand changement en toute matière, en tout. J'avais un élève entre-temps qui était masseur. Ses activités fonctionnaient très bien. Très bien. Il avait beaucoup de clients. Il lui arrivait de masser près d'une dizaine de personnes par jour. C'est un masseur professionnel. Et alors, après que je lui ai appris comment faire de grandes charges de lumière en soi, il est revenu me voir et me dit, franchement, il y a un trésor dans ce truc. Avant, je massais une bonne dizaine de personnes. Quand je rentrais, j'étais tellement fatigué. J'étais abattu. Mais le pire est que le lendemain, il faut retourner, il faut encore masser une bonne dizaine de personnes. Il dit maintenant, même après avoir massé la bonne dizaine de personnes, je rentre chez moi et je fais bien d'autres activités. Je ne suis plus fatigué. Je suis en très bonne forme, niveau d'énergie au point. Donc vraiment, lui, il a été quelqu'un qui a remarqué véritablement le changement dans sa vie, le changement de l'apport lumineux dans sa vie. Et comme je disais, apport lumineux, quand vous le faites directement ou indirectement, parce qu'il y a beaucoup de manières de faire de l'apport lumineux dans sa vie. Et comment le fait-on?
Comment le fait-on simplement? Parce que ce qui est mieux, c'est d'aller dans il y a plein d'écoles initiatiques qui enseignent la chose. Il y a plein d'écoles, ces jours-ci, heureusement, il y a une bonne trentaine d'années, il n'y en avait pas. Ces jours-ci, il y en a plein. C'est mieux de s'orienter vers les écoles, les personnes qui enseignent la chose pour pouvoir prendre l'enseignement jusqu'au bout. Parce qu'il y a des manières de charger son corps mental de lumière. Il y a des manières de charger son corps astral de lumière. Il y a des manières de charger son corps physique de lumière. C'est lorsque vous parvenez à faire toutes ces trois charges que vous constatez réellement un accroissement du niveau de vitalité. C'est en ce moment que toutes les portes dans la vie s'ouvrent pour vous, véritablement. Comment ça se fait? D'une manière simple pour aider ceux qui veulent le faire, mais je vais dire, cette méthode n'aide que le corps mental. Vous imaginez que partout autour de vous, il n'existe que de la lumière. C'est mental, hein? Ce n'est que imaginaire. Vous imaginez que partout autour de vous, il n'existe que de la lumière. Puis vous ordonnez à cette lumière de se déverser en vous, de rentrer en vous. Ça va rentrer dans votre corps mental, dans votre esprit. Vous lui demandez de se déverser en vous, de rentrer en vous, de s'installer en vous. Vous le faites pendant 5-10 minutes, s'il le faut. Mentalement seulement, continuez à demander à cette lumière de se déverser. Continuez à demander de se déverser encore plus et encore plus. Et après un certain temps, vous allez dire à cette lumière maintenant ce que vous voudrez qu'elle fasse pour vous. Vous donnez de la vitalité. Vous donnez plus de vie. Vous donnez plus d'énergie. Vous pouvez demander à cette lumière directement une chose précise que vous recherchez dans votre vie. La lumière fait tout, hein? La vitalité fait tout, comme je l'avais dit jusque-là. Donc la lumière, qui est la source de la vitalité, la lumière peut vous aider à tout faire également. Donc vous demandez donc à cette lumière, qui est en vous maintenant, de vous aider à réaliser telle chose. Puis après, vous allez dire à toute la lumière qui est accumulée en vous de ressortir, toujours mentalement, vous lui donnez l'ordre, de ressortir, d'aller dans l'univers, de retourner dans l'univers et que vous retourniez à un état de conscience normal. Tout se fait dans la tête, mais après vous constaterez que ça aura des effets sur votre vitalité. Alors, les énergies solaires et lunaires peuvent-elles aussi aider à renforcer la vitalité? Les énergies solaires, les énergies lunaires, je vais commencer par là. Lorsque vous imaginez, vous regardez la Lune, vous demandez à la Lune d'accumuler ses énergies sur vous, par exemple, ou ses énergies dans une eau, par exemple, que vous allez boire. Les énergies lunaires ont pour but de purifier la vitre astrale, le corps astral. Donc, vous avez votre corps astral que vous êtes en train de nettoyer, et de nettoyer en faisant pareille chose, en demandant aux énergies lunaires de vous aider. Lorsque c'est plutôt les énergies solaires, parce que la plupart des gens qui font de la spiritualité connaissent les travaux solaires, connaissent le fait qu'il faut matinalement observer le lever du soleil, parler au soleil, demander au soleil de réarranger votre journée. C'est une chose très importante. Lorsque vous le faites, ou même que vous mettez une eau au soleil, vous demandez au soleil d'accumuler, de charger l'eau et de boire, tout ça, c'est de la lumière que vous êtes en train de donner à votre corps vital. Absolument. Et donc, de la lumière, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit du jeûne que vous faites, que ce soit de l'apport de lumière blanche, ou que ce soit de l'apport de lumière solaire, ou que ce soit le fait d'observer la lumière le matin. C'est pareil, c'est avec de la lumière que vous travaillez. Ça a un effet considérable sur votre vitalité. Très bien. Alors, l'équilibre maintenant des 4 éléments, est-ce que cet équilibre procure des bienfaits à l'être humain, dans le sens peut-être de booster la vitalité? L'être humain, que ce soit au mental, en astral ou au matériel, a été fait des 4 éléments. Les 4 éléments sont présents dans tout notre corps. Le corps a été fait, le corps physique, je veux dire, en majorité de élémentaire, mais les 3 autres éléments sont dedans. Le corps astral a été fait en majorité d'éléments eau, mais les 3 autres éléments sont également dedans. Le corps mental, pareil, mais différemment. Lui, il est fait beaucoup plus d'éléments air, mais il y a beaucoup plus les autres éléments dedans, en priorité le feu. Ces éléments qui sont présents au sein du corps ont une certaine
dose, une certaine quantité qui est présente et une certaine qualité de ces éléments. C'est-à-dire, lorsque nous prenons l'élément terre au sein du corps est dans la région allant des hanches jusqu'aux pieds et doit être présente dans le corps dans une certaine marge. L'élément terre, c'est de la lourdeur, la grande lourdeur. Si la terre en vous dépassait sa marge normale, vous allez commencer à vous sentir lourd, un peu comme si vous n'avez plus de vitalité du tout. Vous serez le gars là qui serait tout le temps couché et vous lever même du lit là serait très difficile parce que le taux d'élémentaire en vous est trop grand, ça dépasse le niveau normal. Si vous avez l'élément eau en vous qui est en pleine forme, en quantité normale, vous allez vous sentir bien tout le temps, vous serez d'un niveau d'amour vraiment impeccable. Tout le monde partout là vous aime. Parce que vous avez de l'eau en quantité. Il y a de l'attraction. Il y a de l'attraction intense, bien sûr. Parce que vous avez de l'eau en quantité. Mais si cette eau-là, vous en avez trop, non seulement vous allez sentir que vous aurez une forme de frisson régulièrement, mais également, votre amour là, va commencer à attirer des mauvaises choses. Au lieu de n'attirer que de bonnes, vous allez commencer à attirer de mauvaises choses. L'élément air, c'est de la légèreté. C'est des choses qui sont légères, qui ne sont pas lourdes du tout. C'est tout le contraire de l'élément terre. Lorsque l'air est en bonne quantité en vous, vous serez très intelligent. Ça donne de l'intelligence. Vous aurez une mémoire phénoménale. Les choses vont marcher tellement dans votre vie, les opportunités, on va vous appeler monsieur opportunité, parce qu'il y en aura tellement, puisque l'air est en bonne quantité en vous. Mais lorsqu'il y aura beaucoup trop d'air, ah non, c'est les blocages les plus sérieux que vous aurez, vous ne comprendrez pas pourquoi. Lorsque le feu est là et en bonne quantité, en bonne dose, vous serez protégé contre tout. Mais de la même manière, le contraire, là, ah non, ça vous vide. Ça vous vide. Là, vous aurez des difficultés à avoir de l'amour, des difficultés à avoir de l'argent, des difficultés à avoir la moindre opportunité, parce qu'il y en a trop. Très bien. Alors, très rapidement, quels sont les actes que nous posons qui portent atteinte à notre vitalité, rapidement? Lorsque vous fumez cigarette ou n'importe quel type de drogue, fumer, ou même que ce soit une plante là, vous avez enroulé, vous avez commencé le fait de fumer, vous avez détruit votre vitalité. Lorsque vous commencez à prendre des boissons fortes, à froid, pastis, on met de la glace dedans. Oh, c'est tellement bon, les gens boivent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur réservoir de vitalité. L'alcool est bon, mais si c'est pris à chaud et en petite quantité. Mais c'est pas ce qu'on constate, hein? Les gens vident des bouteilles de rhum et c'est pris comme ça, à froid. C'est des destructions monumentales de son niveau de vitalité. Ces trois choses-là, à éviter au maximum. Pour conserver sa vitalité. À ça, j'ajoute la sédentarité. Le fait d'être tout le temps sur place, sans rien faire. Ça détruit la vitalité. Maintenant, après tout ça, là, les mauvaises pensées, plein de soucis, trop de stress, ça aussi détruit la médisance. Voilà. Et également, tout ce qui est péché qui est mis dans la Bible, là, ça aussi la détruit la vitalité, les péchés capitaux. Merci, Aristide Nnayo. Merci infiniment pour vos informations et merci pour l'enseignement que vous partagez avec les téléspectateurs. Je vous en prie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes kabbaliste, instructeur spirituel. Vous êtes coach formateur en matière d'énergie vitale, énergie spirituelle. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt.